Semaine chrétienne du foyer et du mariage, ministère adventiste vie de famille du 11 au 18 février 2023. J'irai avec ma famille, les familles et la santé mentale. Mercredi 15 février 2023. Encourager le bien-être émotionnel au sein de la famille par Willy et Hélène Oliver. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. Ce séminaire explore la façon dont l'environnement et l'interaction dans la famille peuvent influencer le bien-être social, mental, émotionnel et spirituel d'un individu pendant la durée de sa vie. Ce séminaire donnera des recommandations tirées de perspectives psychologiques, bibliques et de l'esprit de prophétie. Tous les parents veulent voir leurs enfants grandir et réussir physiquement, mentalement, intellectuellement, spirituellement et socialement. La plupart veulent que leurs enfants trouvent un travail satisfaisant et constant et qu'ils contribuent à la maison, à l'église et à la société. Par conséquent, la famille est le principal centre de formation pour le bien-être holistique des individus dans la communauté. On s'attend à ce que les individus rencontrent des défis alors qu'ils grandissent le long de leur vie. Quelques-uns de ces défis sont imprévus, comme les maladies congénitales, les retards de développement, les accidents, etc. En contraste, d'autres sont dus à des expériences, des attitudes et des actions auxquelles est confronté un enfant chez lui ou dans d'autres lieux, ou des expériences adverses de l'enfance connues comme ACES. Les expériences de l'enfance positives et adverses forment et informent chacun d'entre nous de la naissance à l'âge adulte. Proverbe 22, verset 6 dit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Ce verset a souvent été employé pour encourager spécifiquement les parents à discipliner leurs enfants. Alors que cet objectif peut être en partie correct, il y a derrière une signification holistique plus large. La traduction en hébreu pour la première partie de ce verset littéralement est d'initier un enfant selon sa voie. Puis, même quand il sera vieux, il se comportera de manière appropriée. C'est une injonction à considérer la nature, le tempérament et les aptitudes de l'enfant dans l'éducation ou la formation pour que lorsque l'enfant grandira, il ou elle se sentira compétente et confiante pour naviguer dans ce monde. Cette éducation ou formation qui concerne l'unicité de l'enfant portera du fruit pour le reste de sa vie. Cela deviendra une seconde nature. Ainsi, même défié par des points de vue divergents et hostiles, ce ne sera pas effacé. Il y a dans l'Écriture des versets parallèles qui renforcent cette injonction. Éphésiens 6, verset 4 dit « Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Deutéronome 6, verset 7 dit « Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » De Timothée 3, verset 15 ajoute « Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Ellen G. White déclare dans son livre « Child Guidance » pour que les parents et enseignants fassent ce travail, ils doivent eux-mêmes comprendre la façon dont l'enfant doit se comporter. Ceci comprend plus qu'une simple connaissance des livres. Il prend tout ce qui est bon, vertueux et sain. Il comprend la pratique de la tempérance, de la divinité, de la bonté fraternelle et de l'amour pour Dieu et pour les autres. Pour atteindre cet objectif, on doit porter attention à l'éducation physique, mentale, morale et religieuse. Encourager le bien-être émotionnel dans la famille est le problème le plus important pour construire la résilience familiale et créer la stabilité de la famille, pour prévenir ou atténuer des défis évitables ou ACES.
nous devons augmenter notre façon d'entretenir l'environnement de nos foyers. Expérience négative de l'enfance, ACES. Quand un enfant fait face à un problème difficile, que ce soit de la détresse émotionnelle ou un bouleversement familial, cela affecte l'enfant de plusieurs façons. Le terme consacré pour de telles expériences est expérience négative de l'enfance ou ACE. Les ACE sont des situations stressantes et potentiellement traumatisantes auxquelles les enfants font face dans les 18 premières années de leur vie. Ces expériences incluent différentes formes d'abus, de négligence et de graves dysfonctionnements des ménages. Des études variées dans le monde révèlent qu'au moins un tiers des enfants connaissent au moins un ACE avant l'âge de 18 ans et approximativement 14% d'eux ou plus d'ACE. Depuis la pandémie du Covid, chaque enfant a déjà connu une expérience négative de l'enfance. Ce type le plus commun d'ACE rapporté est la mort d'un parent, suivi d'abus physiques, de divorce des parents et de violences familiales. Environ un quart du temps, les divorces ou séparations sont responsables des ACE. Plusieurs ACE sont liés, ce qui signifie que lorsqu'on a une ACE, il existe une plus forte probabilité que d'autres formes d'expériences négatives puissent se passer pendant l'enfance. D'autres ACE incluent ce qui suit: être victime de violences, d'abus ou de négligence à la maison, instabilité due à la séparation ou au divorce des parents, être témoin d'actes violents dans la maison ou la communauté, une tentative de suicide ou un suicide d'un membre de la famille, l'abus de substances, problèmes de santé mentale, avoir un membre de la famille en prison, guerre ou conflit politique, devenir un réfugié. Une expérience négative ne signifie pas un problème futur. Cependant, elle augmente chez l'enfant le risque de problèmes de santé mentale, de blessures, de comportements à risque, de maladies chroniques ou infectieuses et de manque de revenus ou d'opportunités dans le domaine éducatif pour le futur. En particulier, comme cela concerne ce sujet, les ACE peuvent augmenter le risque de dépression, d'anxiété, de suicide et de TSPT. Le CDC, Centre de contrôle des maladies, estime que 21 millions de cas de dépression pourraient avoir été potentiellement évités en protégeant les enfants d'expériences négatives. La théorie de l'apprentissage social nous révèle que les enfants qui observent un comportement antisocial chez des gens qui font partie de leur cercle social intime sont plus aptes à apprendre et à acquérir un comportement antisocial. Abus physiques, violence, drogue et mauvaise utilisation de l'alcool et autres stratégies pour gérer des problèmes sont transmis aux enfants qui sont témoins de tels mécanismes de survie dysfonctionnels et de manque de contrôle de soi. La recherche a démontré que les enfants qui ont été exposés à la violence, exemple exposition à la violence domestique, ou qui ont connu directement des expériences négatives comme les abus physiques ou sexuels, sont plus aptes à perpétrer des crimes violents plus tard dans la vie. L'apprentissage et l'acquisition d'un comportement antisocial sont en grande partie plus probables à avoir lieu pendant les premières étapes du développement, particulièrement si le comportement observé est effectué par des personnes qui font partie du cercle social intime de l'individu. Étant donné que les membres de la famille jouent un rôle de premier plan pendant le développement de l'enfant, l'adversité précoce est particulièrement nuisible quand elle se passe au sein du noyau familial. Les enfants peuvent percevoir des expériences violentes et dysfonctionnelles. Exemple, abus physiques, être témoin de violences domestiques, parents toxicomanes ou mauvais usage de l'alcool, comme des stratégies valables pour gérer des problèmes, particulièrement si on n'arrêtait jamais ceux responsables de tels comportements violents ou pire encore si d'autres membres de la famille renforcent une telle violence contre les enfants. Plusieurs ACE sont évitables. Ainsi, il est essentiel de comprendre et d'aborder les facteurs qui mettent à risque les personnes et s'engager à les protéger de telles expériences. Les parents peuvent faire leur part en créant et
en maintenant un environnement familial sûr et stable et encourageant des relations qui assurent que les enfants peuvent faire face aux émotions difficiles quand elles émergent. Dans le livre Le foyer chrétien, Ellen G. White discute de l'importance de l'environnement du foyer. Ce sont les parents qui, dans une large mesure, créent l'atmosphère du cercle familial. Et quand survient une mésentente entre le père et la mère, les enfants partagent le même état d'esprit. Parfumez l'atmosphère de votre foyer par de douces attentions. Si la brouille a éclaté entre vous et que vous avez cessé de vous comporter comme des chrétiens attachés à la Bible, convertissez-vous, car le caractère que vous manifestez pendant le temps d'épreuve sera le caractère même que vous aurez au moment de la venue du Christ. Si vous aspirez à être un saint dans le ciel, vous devez d'abord vous conduire comme un saint sur la terre. Les traits de caractère que vous avez cultivés dans votre vie ne seront pas transformés par la mort ou la résurrection. Vous sortirez de la tombe avec des dispositions mêmes que vous avez manifestées dans votre foyer et dans la société. Style d'éducation et santé mentale. Alors que certains parents sont coupables de sous-parentalité, un nouveau phénomène, ou peut-être pas si récent, de surparentalité, peut mettre en question le développement d'un enfant et affecter sa capacité à apprendre comment gérer des situations stressantes plus tard à l'âge adulte. Les parents qui en font trop ont d'habitude à cœur les meilleurs intérêts de leurs enfants. Ils sont conscients des dangers de la société et des vues divergentes et cherchent à protéger leurs enfants d'influences dangereuses. Cependant, en faire trop peut avoir l'effet inverse et les enfants qui se sentent surprotégés peuvent devenir naïfs au sujet de certaines situations dangereuses et curieux sur des comportements à risque. L'incapacité d'un enfant à gérer des situations incitant au stress peut mener à une inquiétude excessive ou à des troubles d'anxiété plus tard dans la vie. De l'autre côté, des parents critiques, condescendants ou démissionnaires peuvent diminuer l'estime de soi de leurs enfants, ce qu'ils pensent de lui et son amour-propre. Ce qu'un individu pense de lui en tant qu'adulte, s'il a un amour propre, élevé ou faible, commence souvent lors de l'enfance dans sa famille d'origine. Une vie de famille pleine de critiques, mépris et désapprobation peut poursuivre une personne dans sa vie d'adulte. Il est intéressant de noter que ces comportements négatifs sont aussi associés à une faible stabilité du couple, à la détresse et un prochain divorce. Sans aucun doute, une faible estime de soi peut aussi devenir un problème à cause d'un mauvais environnement scolaire ou un lieu de travail dysfonctionnel. De même, une relation malheureuse peut aussi changer l'amour-propre d'une personne. En général, les parents tombent sous 4 types de styles de parentage. Voici un résumé de chacun. Premièrement, autoritaire. Il y a des règlements clairs et une punition quand ces règlements ne sont pas observés. Il y a un peu de chaleur ou de support et un contrôle élevé. Dans cet environnement structuré, c'est surtout satisfaire au désir des parents avec peu de considération pour la personne de l'enfant et la nature ou besoin de l'enfant. Rappelez-vous, éduque l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Sans le support dont ils ont besoin, les enfants peuvent ne jamais se sentir assez bons et développer une dépression quand ils sont élevés par des parents autoritaires. Deuxièmement, permissif. Les parents ont peu d'attentes et sont en général plus indulgents avec peu de règlements à suivre. Même quand les règlements ne sont pas observés, les parents permissifs tendent à éviter les conflits. Sans connaissance de base, les enfants ainsi élevés peuvent être plus impulsifs et enclins à chercher des risques. Les risques d'anxiété et de dépression sont aussi en jeu. Troisièmement, négligent. Les parents ne s'impliquent pas et ne s'intéressent pas et investissent peu de temps dans leurs enfants. Il n'y a ni règlement, ni chaleur ou support. Les enfants dans ce type de foyer sont plus à risque de lutter dans leurs relations futures dues au repli sur soi et à la peur de l'abandon. Les relations adultes en général peuvent provoquer de l'anxiété à cause de leur éducation. Quatrièmement, démocratique.
Les parents développent des critères clairs et doivent répondre aux besoins de leurs enfants de manière démocratique. Au lieu d'être les boss, ils sont ouverts à la communication et écoutent leurs enfants. Grandir dans un foyer démocratique donne à l'enfant un solide fondement, mais il est probable qu'ils entretiendront une forte connexion avec leurs parents jusqu'à l'âge adulte. Alors, que le style de parentage n'est pas le seul indicateur du type d'adulte que vous deviendrez, il a été associé à l'impact sur la santé mentale et au développement socio-émotionnel. Nous voyons dans Éphésiens 6, verset 4, que l'apôtre Paul donne des instructions précises aux parents. Pères, parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Quand les enfants sont éduqués dans un environnement qui les défie, mais qui les soutient et donne de la chaleur, ils ont un plus grand potentiel pour devenir des adultes indépendants qui sont plus aptes à gérer les défis de la vie de manière plus saine et positive. Il est important de noter que la recherche montre qu'une histoire familiale de santé mentale déficiente ou de maladie mentale et autres expériences négatives mènent à des niveaux plus élevés d'anxiété et de dépression. Cependant, les travaux de recherche montrent que les gens qui n'ont pas blâmé leurs parents, eux-mêmes ou d'autres pour leurs expériences négatives, avaient une meilleure santé mentale et un bien-être émotionnel. En d'autres mots, même si vos parents n'ont pas donné l'éducation qu'il fallait, ou s'ils avaient des problèmes de santé mentale, cherchez de l'aide pour les ACE de l'enfance ou les traumatismes pourraient mener à devenir un adulte en meilleure santé. Des limites chaleureuses. Une étude sur les parents a identifié 2 facteurs associés à la dynamique de la relation parent-enfant, support et contrôle. Peut-être qu'une meilleure façon de l'exprimer serait chaleur et limite. Chaque enfant a besoin d'éprouver un sens d'appartenance. Le support fait référence au niveau de la chaleur et d'affection qui contribue à ce qu'un enfant sente qu'il est soutenu, valorisé et appartient à l'environnement de sa maison. Quand le soutien est élevé, les parents répondent aux besoins d'amour de leurs enfants de la manière dont ils ont besoin d'être aimés. Gardez à l'esprit que tous les enfants n'ont pas besoin d'être aimés de la même manière. Aussi, il est vital de comprendre le tempérament et la personnalité de votre enfant, ses goûts et préférences, et quelle personne Dieu voulait qu'il devienne en le créant. Les parents qui soutiennent transmettent l'amour à leurs enfants de façon qu'ils se sentent aimés, être attentifs, montrer de l'affection avec une touche saine, en employant les compétences d'une bonne communication et en donnant une affirmation verbale positive sont d'autres manières de témoigner du soutien. Ce n'est pas suffisant de simplement montrer de l'amour, il a besoin d'être formulé. Contrôle est un autre mot pour structure ou limite. Cela ne concerne pas le contrôle de votre enfant. En fait, les parents doivent pratiquer l'art du contrôle de soi. Proverbe 25, verset 28, de Timothée 1, verset 7. Pour avoir une influence plus importante sur leurs enfants. Chaque enfant a besoin de structures ou de limites qui conviennent aux âges. Il est nécessaire qu'un enfant ait un sens de sécurité. En sus de sentiment d'appartenance, les enfants doivent se sentir en sécurité. Les enfants ne naissent pas avec une discipline personnelle. Aussi, les parents doivent-ils établir des règles pour la famille et s'attendre à ce qu'elles soient respectées. Quand les enfants reçoivent des limites claires pendant l'enfance, ils deviennent des adultes responsables qui ont un sens bien défini de leur identité, de leurs responsabilités, de ce qu'ils contrôlent, de qui ils contrôlent ou non. Dans le livre Limites pour les enfants, les docteurs Henry Cloud et John Stossrosen le disent ainsi. L'essence des limites est le contrôle de soi, la responsabilité, la liberté et l'amour. Ce sont les fondements de la vie spirituelle. Avec l'amour et l'obéissance à Dieu, quel pourrait être un meilleur résultat de parentage que celui-ci? À la page 19 de ce livre. Les enfants sont plus à même de devenir des adultes responsables et émotionnellement en bonne santé quand les parents ont un équilibre sain entre chaleur et limite, support et contrôle. Il y a aussi une plus grande possibilité qu'ils accepteront les valeurs de leurs parents,
se développeront moralement selon l'âge et deviendront des adultes responsables et attentionnés. Créez une atmosphère céleste dans votre maison. Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Ellen White a écrit ces mots des décennies avant que les psychologues du développement n'identifient les facteurs comme la chaleur, le support, l'affection qui sont associés au développement sain et au bien-être émotionnel des enfants et ce que nous devenons comme adultes. Aujourd'hui, nous avons diverses formations de famille à part celle du mari et de la femme. Néanmoins, l'essence de sa déclaration concerne le type d'environnement familial qui encourage chaque membre de la famille et lui donne un goût du ciel. Voici 5 conseils pour entretenir un bien-être émotionnel sain dans votre famille. Premièrement, les familles en bonne santé créent une atmosphère où les anges veulent demeurer. Cela ne signifie pas que les choses seront toujours parfaites ou que les erreurs ne seront pas faites. Les familles en bonne santé apprennent à être flexibles et savent comment s'excuser et pardonner. Elles trouvent une solution aux conflits comme le Christ le ferait. Elles travaillent ensemble comme une équipe pour résoudre les problèmes. Ayez des réunions du conseil de famille pour discuter des problèmes et questions. Deuxièmement, des familles en bonne santé pratiquent une bonne communication. Tout le monde a une voix et tout le monde peut se faire entendre. Ceci inclut l'emploi de mots d'un ton de voix respectueux, gentil et aimant. On s'accorde à ce que les parents soient les leaders. Pour autant, on permet aux enfants de faire des choix appropriés à leur âge. Ils peuvent diriger lors d'un culte de famille parfois, organiser une activité familiale et choisir leurs propres vêtements. Les parents sont démocratiques, non autoritaires. Troisièmement, des familles en bonne santé ont un moment pour les liens familiaux. Prendre des repas à des heures régulières crée une atmosphère ouverte pour discuter de l'état de chacun. Ce n'est pas le moment de réprimander ou d'abaisser, simplement un moment de partage d'unité de la famille. Beaucoup de recherches démontrent les bénéfices des repas en famille et de leurs facteurs protecteurs contre les comportements à risque des enfants et ados. Quatrièmement, des familles en bonne santé jouent et rient ensemble. Jouez à des jeux, regardez des films comiques et lisez des histoires comiques. Trouvez du temps pour vous amuser. Protégez ce temps pour résoudre des questions et des problèmes. Cinquièmement, des familles en bonne santé adorent Dieu ensemble. Engagez-vous à avoir un culte de famille quotidien. Cela ne doit pas être allongé. Il peut se faire dans la voiture, au petit déjeuner, au dîner ou avant de dormir. Prenez juste le temps de mettre Dieu au centre de vos vies et enseignez à vos enfants à adorer Dieu. Il est important de se rappeler que toutes les familles passent par différents cycles et étapes de vie parce que les individus qui forment la famille passent par différents cycles et étapes de vie. Certaines familles rencontrent plus de stress que d'autres, mais toutes feront l'expérience des fluctuations d'une vie où seront présents les naissances, décès, divorces, mélange de belles familles, crise économique, pandémie ou autres événements de la vie. Lorsque le bien-être émotionnel des membres de la famille sont entretenus, incluant celui des parents et des enfants, la famille devient plus résiliente et chaque individu devient encore plus résilient. La résilience reconnaît les épreuves, mais croit que le bien-être émotionnel est possible malgré les défis. Dans ce séminaire, nous nous sommes centrés sur le parentage pour montrer la durée de vie de la façon dont les adultes développent un bien-être émotionnel. Cependant, si quelqu'un n'est pas formé émotionnellement dès l'enfance, il y a encore une occasion de commencer le voyage durant l'âge adulte. Trouver un bon livre de méditation qui vous procure de l'espoir pour un bien-être émotionnel est un excellent moyen pour commencer. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, verset 3. Trouvez un conseiller chrétien de confiance pour vous aider à traiter les blessures, traumatismes ou négligences du passé.
Priez quotidiennement et régulièrement pour que Dieu guérisse votre esprit et votre âme. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à demain si Dieu veut. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure